Bonjour à toutes et à tous. Alors, je continue ma série de vidéos sur les histoires d'amour et surtout les séparations. Donc aujourd'hui, c'est comment oser rompre, comment oser quitter quelqu'un que parfois on aime encore. Donc je vais vous donner quelques clés parce que forcément c'est difficile. Il y a des peurs, la peur du changement, la peur de casser un confort établi, la peur de faire du mal surtout et la culpabilité de faire du mal à la personne qu'on aime ou en tout cas qu'on aime ou qu'on n'aime plus, mais en tout cas, voilà, à quelqu'un qui est face à soi. Donc, je vais vous donner quelques clés. Mais la première, c'est que si vous décidez de faire cela, c'est que vous n'êtes plus heureux ou heureuse et qu'il y a un mal-être dans la relation. Alors bien évidemment, regardez déjà si le mal-être ne vient pas essentiellement de vous et qu'il n'y a pas des choses à travailler pour améliorer la relation de couple. Mais ça, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet que vous pourrez regarder. Mais bon, si on arrive vraiment au stade de la prise de conscience est claire et le souci, c'est cette relation-là, parce qu'elle ne vous fait pas grandir, qu'elle-même, elle bride et elle casse votre lumière intérieure, que finalement, vous n'avez plus d'estime de vous et que c'est toxique. Alors, attention, hein, peut-être que la personne n'est pas du tout toxique. En revanche, la relation que vous avez, elle et vous, ensemble, c'est toxique, ça engendre de la toxicité. Ça ne veut pas dire que la personne est toxique, hein. Je ferai une vidéo à ce sujet prochainement d'ailleurs. N'hésitez pas à connecter la petite cloche et à vous abonner, comme ça vous l'aurez en temps voulu. Donc comment oser rompre? Il y a plusieurs facteurs. La première, c'est déjà de comprendre pourquoi vous allez rompre. Ça, c'est très important parce que ça va aussi vous permettre d'être droit dans vos bottes. Parce que, encore une fois, c'est pas évident d'amener ce sujet-là et de casser avec quelqu'un qu'on aime. Donc, la première des choses, c'est pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais? Est-ce que, finalement, je me suis complètement noyée dans cette relation et là, je ne peux plus, remonter à 2. Je suis obligée de laisser, la personne, sur le côté pour moi, me sauver me reconnecter à qui je suis? Est-ce que, finalement, c'était un manque de compatibilité tout simplement? Bah oui, on s'aime, bah oui, la personne vous aime, vous l'aimez, mais c'est pas compatible. Par exemple, quelqu'un, veut un enfant, vous n'en avez jamais voulu, bah forcément, au bout d'un moment, ça coince. Une personne, aime la nature et veut absolument vivre, je sais pas moi, dans la pampa, avec complètement isolé, en pleine nature, alors que l'autre est hyper urbain et puis veut absolument rester dans cette urbanité, enfin dans cet urbanisme plutôt, ou en tout cas ce côté citadin, bah là ça peut pas coller au bout d'un moment. Alors vous pouvez toujours trouver des concessions, c'est-à-dire on va faire 6 mois ou allez 4 jours et 4 jours, ok, mais sauf qu'au bout d'un moment, s'il y a plus de concessions qui sont trouvées, bah là la compatibilité c'est plus possible quoi. Donc effectivement, à un moment, il faut penser aussi à vous, et ça, c'est important. Donc soyez au clair avec les raisons qui vous poussent à rompre. Deuxièmement, et ça c'est souvent une excuse qu'on va se donner, c'est de se dire bah oui mais là soit c'est pas le moment ou soit je peux pas faire ça à cette personne parce que là si je la quitte à ce moment-là, je dis n'importe quoi, elle est actuellement sans emploi ou enfin bon il se passe des choses ou alors elle aura pas de logement, j'en sais rien. Enfin bon voilà. Bien évidemment, ça en amont, vous pouvez trouver des solutions à partir du moment où vous aurez communiqué ce que vous avez à lui dire. Vous pourrez tout à fait accompagner cette personne pour l'aider au mieux, en tout cas lui donner l'aider à rebondir, bien évidemment. Mais si vous attendez en vous disant bah oui, mais là je peux pas faire ça à cette personne parce que il y a telle excuse ou telle excuse, ben ça va pas le faire. Et par ailleurs, on n'est pas omniscient. Et donc ce côté, ah oui, mais je veux pas lui faire de mal, si je la quitte ou si je le quitte, ça va être horrible pour lui. Mais qu'est-ce que vous en savez en fait? Au final, peut-être que dans 6 mois, un an, 3 mois, 2 ans, j'en sais rien, cette personne va rencontrer quelqu'un avec qui elle va être mais tellement heureuse et épanouie. Et au final, grâce à vous, finalement, et à cette rupture, elle va être 10 fois plus heureuse dans 6 mois, un an ou deux. Donc elle n'en a pas conscience pour l'instant, ça c'est sûr, mais c'est toujours pour du mieux derrière. Donc enlevez-vous cette idée de toute puissance et de vous dire, bah, finalement, à 6 mois, je quitte cette personne, elle ne sera plus rien. Bah, c'est faux. En fait, elle va se prendre un gros coup dans la gueule, ça c'est certain, et ça fait jamais plaisir, ça nous est arrivé aussi, hein, et potentiellement, enfin ça m'est arrivé, ça a pu vous arriver aussi, hein, d'être quitté, mais à chaque fois, bah, moi je me rappelle très bien, hein, quand j'ai été quittée, ça a été des gros coups dans la gueule, mais grâce à ça, ça m'a toujours fait jaillir quelque chose de beaucoup plus powerful et puissant et beau, et j'en ai fait des choses merveilleuses derrière. Donc surtout, vous dites pas, ah oui, mais à cause de moi, ça va être terrible pour lui. Bah non, sur le coup peut-être, mais demain,
il sera ou elle sera très bien sans vous. Donc ça aussi, il faut accepter l'idée. Bon, ça on en parlera dans une autre vidéo, parce que accepter l'idée que la personne que vous avez quittée ou qui vous a quitté va beaucoup mieux derrière, parfois c'est peut-être un peu douloureux, et on pourra travailler là-dessus aussi. Bref. Donc en tout cas, la première des choses, c'est bien être au clair par rapport aux raisons qui vous poussent à rompre. La deuxième, c'est ne vous mettez pas à la place de l'autre en fait. Vous savez pas ce qui va lui arriver dans les semaines, les mois, les années à venir. Et moi je dis tout le temps, c'est toujours pour du mieux derrière de toute façon. Donc voilà. Ensuite, accepter cette peur du changement. C'est normal d'avoir peur. C'est normal au moment où vous vous apprêtez à prendre cette décision qui est douloureuse et pour vous et pour la personne que vous avez en face. Mais la peur du changement, elle est normale. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller vivre? Ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans que je suis avec cette personne. Il y a une certaine forme d'habitude, de confort qui n'est certes pas confortable, sinon vous ne vous apprêteriez pas à le ou la quitter. Mais en tout cas, cette peur du changement, elle est normale, elle est humaine. On passe tous par ça. Mais à un moment donné, il faut oser sortir de cette fameuse zone de confort qui est inconfortable pour pouvoir aller surmonter les prochains défis qui seront les vôtres. Et vous allez voir que ça va vous permettre de grandir, de vous élever et puis de vous ouvrir à l'inconnu et à plein de belles choses aussi qui vont vous arriver dès les semaines à venir, les mois à venir. Alors bien évidemment, essayez de trouver le bon endroit et le bon moment. C'est pas dans une engueulade. Ah oui, c'est sûr que essayez d'éviter le moment où vous êtes en pleine engueulade. Ah ouais, ça y est, je te quitte, et puis en claquant les portes et en cassant la vaisselle, quoi. Mais enfin bon, si vous pouvez pas faire mieux que ça, on sait jamais. Faites comme vous pouvez. Mais c'est vrai qu'essayez dans la mesure du possible d'amener les choses avec le plus de d'humanité possible, de bienveillance, en expliquant clairement les faits. Alors pas c'est de ta faute, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça, on appelle ça la communication klaxon. En communication non violente, c'est le tu. En fait, on est deux dans une relation. Donc, si l'autre a fait de la merde, pardon pour l'expression, vous en avez sûrement fait aussi. Donc, il y a un moment, on est co-responsable et on est même dans les relations, même quand on est face à quelqu'un qui est toxique, si on n'est pas victime, on n'attire pas la toxicité de l'autre. Donc, j'en reparlerai aussi parce que là, c'est un petit peu abrupt ce que je viens de vous dire. Mais on est toujours un peu co-responsable. Alors oui, sauf si vous êtes vraiment avec quelqu'un qui est complètement pervers narcissique, mais le vrai, pas comme on l'entend de plus en plus, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on dit que la personne est perverse narcissique ou passif-agressif, c'est le nouveau mot à la mode. Bon, bref, mais on pourra en rediscuter. En tout cas, je referai une vidéo à ce sujet parce qu'il y a vraiment certains sujets. Donc, le bon moment au mieux et en tout cas, le bon endroit, le bon moment. Alors, le bon moment, il ne faut pas non plus que vous vous freiniez parce que c'est jamais le bon moment dans les faits. Quand on quitte quelqu'un... c'est difficile aussi de se dire tiens là c'est le moment parfait, le timing parfait. Bon, alors si vous avez des enfants, c'est sûr, le faites pas devant les enfants ou autre, c'est cette notion là. Mais en revanche, vous mettez pas trop de freins parce que sinon c'est encore des excuses parce que ce sera jamais le bon moment, ce sera jamais le bon endroit. Donc voilà, faites-le dans la mesure du possible, mais en tout cas, soyez le plus honnête et bienveillant avec la personne que vous avez en face. Il y a eu de l'amour et il y a peut-être encore de l'amour. Donc, vous lui devez cette honnêteté, cette bienveillance aussi. Et puis voilà. Et c'est aussi une histoire par rapport de vous à vous. Parfois, on quitte la personne. C'est pas de la faute vraiment de la personne, mais c'est juste qu'on est complètement étouffé dans une relation qui n'est pas saine pour nous. Donc, et on a essayé d'œuvrer à ce que ça aille mieux, et c'est pas le cas. Donc, il y a un moment, il faut partir. Et voilà, même si c'est douloureux, et pour vous et pour elle. Alors, ensuite, vous allez être confronté à la réaction de l'autre. Alors, soit il y a zéro réaction. Bon, vous avez bien fait de quitter la personne. Pardon, je rigole, mais il faut qu'on rigole de ce genre de choses aussi. Bon, et oui, il y a des pleurs, il y a de la colère. Si vraiment vous êtes dans une relation, pour le coup, toxique avec quelqu'un qui est manipulateur, violent et autres, tout ce que je viens de raconter n'a pas lieu d'être. Vous vous barrez direct, vous embarquez vos valises, vos enfants et basta. Je parle de relations qui sont à peu près saines et normales, quoi. Donc... si tel est le cas, oui, vous aurez une réaction en face et c'est normal, c'est humain à accueillir ça et bien sûr accompagner du mieux que vous pouvez. Après, n'oubliez pas que vous avez le droit de partir. Si vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans une relation, vous avez le droit de partir pour votre bien-être. C'est pas parce que l'autre vous culpabilise ou est triste ou dit qu'il ne refera ou qu'elle ne refera jamais, elle ne sera jamais plus heureuse ou il ne sera jamais plus heureux dans sa vie,
ça c'est de la voilà, on appelle ça du chantage et on essaie de vous culpabiliser et il y a un moment, pensez à vous quoi. Dans ces moments-là, vraiment, vous êtes la priorité, même si vous aimez la personne en face et que c'est difficile de la voir, triste et désœuvrée. Mais pensez à vous, ça c'est super important quoi. C'est difficile de rompre, bien évidemment, mais parfois c'est la seule option que vous avez. Vous avez essayé voilà, comment dire, de travailler sur votre couple et d'aller mieux, mais parfois c'est pas possible. C'est pas possible pour des raisons effectivement de compatibilité, de valeurs. Parfois on n'a juste pas les mêmes valeurs. On a essayé, puis c'est pas possible. C'est complètement flingué dès le départ, quoi. Donc ça sert à rien de rester encore, aller des années de plus en croyant, en espérant que les choses changent, alors que finalement elles changeront pas et que vous, plus ça va et plus vous êtes l'ombre de vous-même. Donc il y a un moment, osez sauter le pas et osez vous confronter à ça. Mais c'est un bien pour vous, c'est aussi un bien pour la personne en face. Vraiment. C'est-à-dire que ce côté, ah bah oui, mais je le fais pas parce que je vais la faire souffrir ou le faire souffrir, mais ça, c'est bullshit, quoi. C'est-à-dire que vous allez prendre cette décision, c'est que de toute façon, c'est mieux aussi pour la personne en face qui, elle va pouvoir aussi grandir et puis prendre son destin en main. Donc, vous n'êtes pas là pour être la marionnette, faire des claquettes à votre conjoint ou conjointe pour que monsieur ou madame puisse être heureux. C'est pas à vous de lui apporter le bonheur en fait. D'abord, soyez heureux vous, la personne en face doit être heureuse aussi elle, et ensuite ça fait une relation équilibrée. Mais si vous devez être toujours là pour faire des claquettes, des marionnettes et des machins pour que l'autre soit heureux, c'est bancal. C'est pas possible. Donc osez sauter le pas, osez penser à vous et de toute façon ce sera pour du mieux derrière et pour vous et pour elle. Donc voilà, allez de l'avant. Je vous souhaite vraiment plein de courage et vous me tenez au courant dans les commentaires. Voilà, vous me dites un petit peu où vous en êtes et puis si vous avez osé sauter le pas ou pas.